Comment un jeune garçon né à Abidjan, longtemps ignoré par les grands centres de formation européens, a-t-il pu devenir l'un des visages les plus puissants du football mondial, et bien plus qu'un simple attaquant? Comment Didier Drogba, arrivé tard dans le football professionnel, a-t-il réussi à transformer sa carrière en une véritable légende africaine, admirée autant pour ses buts que pour son influence économique et politique? Derrière les trophées, derrière les buts décisifs, derrière les soirées européennes magiques avec Chelsea, se cache une histoire beaucoup plus profonde. Une histoire faite de retards, de doutes, de blessures, de sacrifices, mais aussi de stratégie, de discipline et d'une compréhension rare de ce que signifie réellement le pouvoir. Car Didier Drogba n'est pas seulement une star du football, il est devenu un symbole. Un homme capable de faire vibrer un stade entier, mais aussi d'influencer une nation entière. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que son ascension n'a rien eu d'un miracle. C'était une construction, lente, difficile, parfois brutale, mais parfaitement maîtrisée. Pour comprendre cela, il faut revenir bien avant Stamford Bridge, bien avant les finales européennes, bien avant les millions. Il faut revenir au commencement. Didier Yves Drogba Tebili naît le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À cette époque, personne ne peut imaginer que cet enfant deviendra un jour l'un des plus grands attaquants africains de l'histoire. Son enfance n'a rien d'un conte de fées classique. Très jeune, il est envoyé en France chez son oncle, Michel Goba, lui-même footballeur professionnel. Ce départ précoce n'est pas un luxe, mais une nécessité familiale. Comme pour beaucoup de familles africaines, l'espoir d'un avenir meilleur passe souvent par l'exil. Mais la réalité est rude. L'adaptation est difficile. Le jeune Didier change souvent d'environnement. Retourne en Côte d'Ivoire, repart en France. Cette instabilité ralentit son développement sportif. Contrairement à beaucoup de futurs cracks européens intégrés très tôt dans les centres de formation, Drogba avance sans véritable trajectoire tracée. Il n'est pas considéré comme un prodige. Il n'est pas l'enfant star. Il n'est pas le phénomène qu'on annonce déjà au Ballon d'Or. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Pendant que d'autres sont repérés à 13 ans, lui construit son rêve dans l'ombre. À Levallois, club modeste de la région parisienne, il poursuit sa formation loin des projecteurs. Il travaille, il attend, il apprend. Son développement est tardif. Son corps change lentement. Son jeu aussi. Il faut comprendre une chose essentielle. Didier Drogba n'est pas un talent précoce. C'est un joueur qui s'est fabriqué. Chaque étape de sa progression repose davantage sur la persévérance que sur le privilège. Et dans le football moderne, cela change tout. Car lorsqu'un joueur explose tard, il développe souvent autre chose que le talent brut, la conscience de la valeur. Il sait ce que coûte chaque opportunité. Il sait ce que signifie perdre du temps. Il sait que rien n'est garanti. Cette mentalité deviendra l'un des piliers de sa réussite financière. En 1998, il rejoint Le Mans. Ce n'est pas encore la gloire, c'est même plutôt l'inverse. Il vit modestement, loin des salaires extravagants que le public associe aujourd'hui aux footballeurs. Il partage son temps entre entraînement, matchs et études en comptabilité. Ce détail paraît secondaire, mais il ne l'est pas. Comprendre les chiffres, comprendre la structure, comprendre la gestion. Même si personne ne le sait encore, cette approche rationnelle va l'accompagner toute sa vie. Ses débuts professionnels sont lents, très lents. Les blessures freinent sa progression. Les entraîneurs hésitent. Le nom Drogba ne fait rêver personne sur le marché des transferts. Et pourtant, quelque chose grandit. Sa puissance, son intelligence de jeu, son mental. Puis arrive Guingamp. Et à ce moment précis, tout change.
En Bretagne, Didier Drogba commence enfin à montrer l'étendue de son potentiel. Il marque, il impressionne, il devient visible. Ce n'est plus seulement un joueur courageux, c'est un attaquant redoutable. Son profil intrigue, puissant physiquement, dominant dans les airs, agressif dans le bon sens du terme, capable de peser seul sur une défense entière. Les clubs commencent à regarder autrement, et avec la visibilité arrive la première vraie bascule financière. Car dans le football professionnel, la reconnaissance sportive précède presque toujours l'explosion économique. Avant l'argent, il faut la crédibilité. Avant les sponsors, il faut la performance. Avant la richesse, il faut la preuve. Didier Drogba commence enfin à la donner. Mais le vrai séisme arrive en 2003. L'Olympique de Marseille décide de miser sur lui. Et là, nous entrons dans une autre dimension. Marseille n'est pas un simple club, c'est une scène, une pression immense, une exposition nationale, une caisse de résonance médiatique. À l'OM, Drogba ne joue plus seulement pour gagner, il joue sous surveillance permanente. Chaque match devient un examen, chaque but devient un message, et il répond de la manière la plus brutale possible, par la performance. En une seule saison, il devient l'un des attaqueurs les plus redoutés d'Europe. Il enchaîne les buts, notamment en Coupe UEFA, où il porte presque seul Marseille jusqu'en finale. Son nom devient international. Son image change totalement. Et c'est ici que commence la vraie transformation financière. Un footballeur ne vend pas seulement ses performances, il vend une image, une aura, une histoire. Didier Drogba possède désormais les trois. Il est africain, charismatique, puissant, spectaculaire, décisif. Il incarne la force tranquille. Les sponsors comprennent immédiatement le potentiel. Les marques ne cherchent pas seulement des joueurs talentueux, elles cherchent des symboles. Et Drogba devient exactement cela. Son transfert à Chelsea en 2004 confirme cette mutation. José Mourinho vient d'arriver. Roman Abramovich veut dominer l'Europe. Chelsea entre dans une nouvelle ère. Le club dépense massivement. Et parmi les recrues majeures figure Didier Drogba. Le montant du transfert choque à l'époque. Il est estimé à environ 37 millions d'euros, ce qui représente une somme immense pour un joueur africain à ce moment-là. Ce chiffre n'est pas juste un prix, c'est une déclaration. Le football européen annonce officiellement que Didier Drogba appartient désormais à l'élite. À Londres, tout change encore. Le salaire augmente radicalement. Les primes deviennent massives. La visibilité explose à l'échelle mondiale. La Première Ligue n'est pas simplement un championnat, c'est une vitrine planétaire. Chaque but vaut plus, chaque finale pèse davantage, chaque image circule partout. Et Drogba comprend parfaitement ce nouveau terrain. Il ne se contente pas d'être performant, il devient incontournable, buteur des grands matchs, homme des finales, leader du vestiaire, icône des supporters. Cette réputation a une valeur économique énorme, car les très grands revenus dans le football ne viennent pas uniquement du contrat principal, ils viennent de la rareté. Et Didier Drogba devient rare. Quand un joueur est capable de marquer dans les moments que personne n'oublie, sa valeur dépasse les statistiques, il devient une marque. Selon plusieurs estimations publiées au fil des années, ses revenus à Chelsea auraient atteint plusieurs millions d'euros par saison, sans compter les primes de performance, les bonus liés aux trophées et les contrats publicitaires. Mais ce n'est que le début, car plus sa carrière avance, plus sa structure financière devient complexe. Salaire fixe, prime de victoire, prime de Ligue des Champions, droits d'image, partenariats commerciaux, contrats publicitaires avec de grandes marques internationales, apparitions publiques, invitations sponsorisées. La machine se met en place. Et contrairement à beaucoup de joueurs qui découvrent brutalement la richesse, Drogba arrive avec un avantage immense. Il connaît la valeur de l'argent lent. Il a connu l'attente. Il a connu les petits clubs. Il a connu l'incertitude. Cela change profondément la manière de gérer la fortune.
Ce que beaucoup voient comme une explosion soudaine est en réalité le résultat de plusieurs années de construction invisible. Le jeune garçon de Levallois n'a pas disparu. Il observe encore. Il calcule encore. Il protège encore. Et pendant que le monde regarde les buts, lui commence déjà à penser à l'après. Car les très grands joueurs savent une chose. Le football ne dure pas. La légende sportive peut être immense. Mais la sécurité financière exige autre chose. Vision, structure, contrôle. Et Didier Drogba semble l'avoir compris plus tôt que beaucoup. À Chelsea, il ne devient pas seulement riche, il devient puissant. Et cette différence est fondamentale. Parce qu'être riche, c'est accumuler. Être puissant, c'est transformer cette richesse en influence durable. Et dans son cas, cette influence commence déjà à dépasser le football lui-même. Mais le plus impressionnant reste à venir. Car derrière les contrats, derrière les salaires et derrière les trophées, Didier Drogba prépare quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose que peu de joueurs réussissent réellement. Transformer une carrière sportive en empire durable. Et c'est là que tout bascule. Le plus fascinant chez Didier Drogba, ce n'est pas seulement le nombre de buts marqués, ni même les trophées remportés avec Chelsea FC ou la sélection ivoirienne. C'est sa capacité à comprendre très tôt que la célébrité n'est pas une fin, c'est un levier, un outil, une porte d'entrée vers quelque chose de bien plus vaste. Car lorsqu'un footballeur atteint un certain niveau de notoriété mondiale, deux chemins s'ouvrent devant lui. Le premier est le plus fréquent. Vivre dans l'instant, consommer, dépenser, profiter de l'argent comme s'il était infini. Le second est beaucoup plus rare. Utiliser cette exposition comme un capital stratégique. Didier Drogba semble avoir choisi le second. Et c'est précisément ici que son histoire devient un véritable cas d'école financier. Au fil des années, sa fortune, souvent estimée par plusieurs analyses spécialisées à plusieurs dizaines de millions d'euros, ne repose pas uniquement sur ses salaires de joueur. Bien sûr, ses contrats à Londres, puis en Chine, en Turquie avec Galatasaray SK et ses passages en fin de carrière ont largement renforcé son patrimoine. Mais les revenus visibles ne sont qu'une partie de l'équation. Les revenus invisibles sont souvent les plus puissants. Drogba a compris l'importance de la marque personnelle. Son nom ne représente pas seulement un ancien attaquant. Il représente la crédibilité, le leadership, la réussite africaine et une forme de respect international extrêmement rare. Cette réputation attire naturellement les marques. Des partenariats avec de grandes entreprises internationales, notamment dans le sport, les télécommunications, les campagnes institutionnelles et les actions humanitaires, ont renforcé sa présence bien au-delà du terrain. Certaines collaborations relèvent du sponsoring classique, d'autres touchent davantage à l'image, à la représentation ou à l'influence. Et dans ce domaine, la valeur réelle dépasse souvent les chiffres publics. Car lorsqu'une entreprise veut associer son image à celle d'un homme respecté sur plusieurs continents, elle ne paie pas seulement une photo publicitaire, elle paie la confiance, elle paie la perception, elle paie l'autorité. Et Didier Drogba possède cela à un niveau exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Comme plusieurs grands athlètes devenus stratèges, il s'est également orienté vers l'investissement. L'immobilier fait partie des piliers les plus logiques pour ce type de profil. Plusieurs observateurs évoquent des placements dans ce secteur, notamment entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ce choix n'a rien de surprenant. L'immobilier offre deux choses que les anciens sportifs recherchent souvent, la stabilité et la transmission. Contrairement à un contrat de football qui s'arrête brutalement, un actif immobilier peut continuer à produire de la valeur pendant des décennies. C'est une logique de patrimoine, pas simplement de prestige. Et cette nuance est essentielle. Beaucoup de joueurs achètent des maisons, peu construisent une stratégie immobilière. La différence est immense. Il y a également la dimension entrepreneuriale.
Didier Drogba n'a jamais voulu être uniquement un ancien joueur célèbre invité sur les plateaux de télévision pour commenter les matchs du week-end. Son ambition semble plus large. Sa fondation, bien connue sur le continent africain, illustre cette vision. La Didier Drogba Foundation ne représente pas seulement une action caritative. Elle participe aussi à la construction de son image institutionnelle. Cela peut sembler paradoxal, mais dans l'économie moderne de la notoriété, la philanthropie bien structurée devient aussi un actif stratégique. Elle crée de la confiance, elle renforce la légitimité, elle ouvre des portes que l'argent seul ne peut pas ouvrir. Lorsqu'un homme peut parler aussi bien aux investisseurs qu'aux chefs d'État, sa valeur devient différente. Et Drogba appartient clairement à cette catégorie. Son rôle dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire a encore renforcé cette stature. Lorsque, au plus fort des tensions nationales, sa parole a dépassé le simple cadre sportif, il a cessé d'être uniquement un joueur. Il est devenu une figure d'influence. Et cette transformation change absolument tout. Car dans le business, l'influence est parfois plus rentable que la performance. Un but se célèbre pendant quelques jours. Une réputation solide peut générer des opportunités pendant 20 ans. C'est là que Drogba se distingue. Il n'a pas seulement construit une carrière, il a construit une autorité. Et cette autorité se reflète aussi dans son style de vie. Oui, Didier Drogba possède les symboles classiques du très haut niveau. Propriété de prestige, voiture haut de gamme, résidence luxueuse, fréquentation des cercles les plus exclusifs du sport mondial. Mais ce qui frappe, ce n'est pas l'excès, c'est le contrôle. Contrairement à certaines stars dont le luxe devient presque caricatural, Drogba projette davantage une image de puissance calme. Le costume bien choisi, la présence maîtrisée, le silence parfois plus fort que les discours. Cette élégance n'est pas un hasard, c'est du positionnement. Dans le monde des affaires, l'image influence la perception de compétence. Le luxe, lorsqu'il est maîtrisé, devient un langage. Il dit réussite, il dit stabilité, il dit crédibilité. Et cela renforce la marque personnelle. Une villa n'est pas seulement une maison, c'est un signal. Une voiture n'est pas seulement un véhicule, c'est un message. Chez certains, ce message crie. Chez Drogba, il affirme. Et cette différence crée du respect. Si l'on analyse son profil financier avec un regard d'expert, Didier Drogba ressemble moins à un dépensier qu'à un bâtisseur. Il n'est pas simplement un ancien footballeur riche. Il agit davantage comme un gestionnaire de capital. Son modèle repose sur plusieurs piliers. Revenu historique du football, diversification via les partenariats, investissement de long terme, influence institutionnelle et capital réputationnel. C'est une structure beaucoup plus solide que celle de nombreux anciens joueurs dont la richesse dépend uniquement du passé. La vraie question est simple. Si le football disparaissait totalement demain, Didier Drogba resterait-il puissant économiquement? Et la réponse semble être oui. C'est précisément ce qui définit la réussite patrimoniale, l'indépendance. Ne plus dépendre du prochain contrat, ne plus dépendre du prochain club, ne plus dépendre du prochain but. Transformer la célébrité temporaire en stabilité durable. Très peu y parviennent réellement. Lui semble l'avoir anticipé. Mais ce qui impressionne peut-être le plus reste sa psychologie face à l'argent. Didier Drogba n'a jamais donné l'image d'un homme obsédé par la démonstration. Chez lui, l'argent semble être un outil, pas une identité. Cette différence est fondamentale. Certains joueurs veulent prouver qu'ils sont riches, d'autres veulent construire quelque chose que la richesse protège. Drogba semble appartenir à la deuxième catégorie. Cela se voit dans ses choix, cela se voit dans sa patience, cela se voit dans sa manière de parler, dans sa retenue, dans son positionnement. Il comprend que la véritable puissance ne consiste pas à posséder beaucoup,
Elle consiste à rester influent même lorsque les projecteurs s'éteignent. Et c'est exactement ce qu'il a réussi. De l'enfant discret d'Abidjan au leader mondial respecté, de l'attaquant tardif au symbole continental, Didier Drogba a construit bien plus qu'une carrière. Il a construit une architecture. Une structure où le football a été le point de départ, jamais la destination finale. Son parcours choque parce qu'il défie la logique habituelle. Il n'était pas censé aller aussi loin. Il n'était pas le prodige annoncé. Il n'était pas le favori. Et pourtant, il a atteint un niveau que même certains génies précoces n'ont jamais touché. Pourquoi? Parce que le talent ouvre parfois la porte, mais la discipline, la vision et la maîtrise permettent d'y rester. Didier Drogba n'est pas seulement une légende du football africain, il est la preuve vivante qu'un joueur peut devenir une institution. Et au fond, c'est peut-être cela la vraie grandeur. Pas les trophées, pas les millions, pas même les buts décisifs, mais la capacité à transformer sa réussite personnelle en héritage durable, une richesse qui dépasse les comptes bancaires, une influence qui survit au dernier match, une empreinte que le temps n'efface pas. Et si cette histoire vous a montré une autre facette de Didier Drogba, alors dites-moi en commentaire, selon vous, quel joueur africain a construit l'empire le plus impressionnant? Si vous aimez ce type de documentaire premium sur le business caché du football, abonnez-vous, laissez votre like et activez les notifications. Parce que derrière chaque légende sportive se cache souvent un empire que peu de gens voient.